Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 3 février et on commence tout d'abord avec le match du jour parce que le Barça joue tout à l'heure 18h30 du côté du Deportivo Alavés. On va parler bien évidemment de cette rencontre. Donc tout d'abord on commence en revenant sur l'entraînement hier. Et une bonne nouvelle les gars, le feu vert médical de Íñigo Martínez qui était blessé là depuis quelques temps. Donc reçoit le feu vert médical et fait partie du groupe Blaugrana pour ce Alavés Barça. Tant mieux, parce qu'on sait qu'actuellement, il y avait 9 joueurs blessés, donc maintenant il n'y en a plus que 8, parce qu'il a reçu le feu vert médical Martínez. Donc ravi de vous revoir dans le groupe du Barça. Donc je ne sais pas s'il va jouer titulaire ou non, j'en sais rien, mais il est dans le groupe et ça bien sûr, ça fait plaisir. Les autres photos, tiens, de l'entraînement hier, avant bien sûr ce match du jour, tiens, Victor Roque, on peut voir aussi Cancelo, toujours regardez, strappé de malade quand même sur sa jambe gauche. Mais il devrait tenir sa place bien sûr pour le match du jour. Donc Frenkie de Jong, on peut voir aussi Pedri ou même Lamine Yamal ou voilà tout le monde. Donc le groupe convoqué, voilà donc tous les joueurs appelés. On sait qu'il y a pas mal de blessés. Bon, je vais pas tous les citer, vous savez c'est lesquels. Mais par exemple, il y a Íñigo, en plus tiens il est sur l'image là. Donc il est bien sûr présent. Pedri il est là, Lewandowski il est là, Fermin Lopez il est là, Victor Roque est là, Lamine Yamal, Gundogan, Koundé ou même Frenkie de Jong, ils sont tous présents bien sûr pour cette rencontre. Donc l'équipe a pris à l'avion, donc hier Barcelone, direction Alavés, donc tout s'est bien passé. Voilà, on peut voir quelques photos, tiens Lewandowski, Gundogan ou même Fermin Lopez, voilà ils sont tous arrivés à Alavés et bien sûr ils sont prêts pour le match. On va parler maintenant de Xavi, Xavi il est en conférence de presse comme d'habitude la veille d'un match, on va revenir sur ce qu'il a pu dire. Donc demain, donc maintenant tout à l'heure ça sera un match très compliqué. Alavés vient d'une dynamique très positive avec 3 victoires consécutives et il se débrouille bien avec Luis Garcia Plaza, donc le coach de cette équipe, un adversaire compliqué, mais nous avons besoin des 3 points. On sait que de toute façon, mathématiquement, il n'y a plus le choix. Il faut tout gagner. Je ne reste combien, je crois 15 ou 16 matchs. Il faut tout gagner jusqu'à la fin de la saison en championnat. Et après, espérer croiser les doigts que devant, bien sûr, ça échoue. Voilà, le Real, le Real et Girone qui sont devant, bien sûr, le Barça au classement. Donc voilà. Maintenant, il n'y a plus de calcul, il faut tout gagner. Celui qui dit que ma décision affaiblit le vestiaire n'a jamais été dans un vestiaire. Quiconque a joué au football peut le comprendre, mais quiconque n'a pas été dans un vestiaire ne le comprendra pas. Le football est ma vie, c'est ma passion. Je ne me lasse pas du football. Je continuerai à regarder le football et je continuerai à aller à Montjuïc et au nouveau Camp Nou. Le football est ma vie. Il dit qu'après, même quand il aura quitté le Barça, il viendra de temps en temps. Quand il aura le temps, bien sûr, il viendra regarder les matchs, bien sûr, du FC Barcelone. Des blessures, il a dit, nous avons fait beaucoup de déplacements et nous n'avons pas eu le temps de récupérer. Nous avons joué 9-10 matchs en un mois et le calendrier était le pire du monde. C'est l'explication des blessures. Nous nous en sortons bien sur ce dossier, mais nous avons de nombreuses blessures et la cause sont le manque de repos. C'est vrai, en plus on se souvient l'année dernier match. C'est un match amical que le Barça a fait aller-retour pour aller jouer un match aux États-Unis. Donc tout ça cumulé, ça fait beaucoup quand même. Et puis voilà, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de blessures. Cette saison, je crois que c'était un record. Voilà, pour une saison avec le nombre de blessures qu'a déjà eu les joueurs du Barça. Je ne pars pas à cause de la presse ou de ma santé mentale. Je pars parce que les objectifs et les atteintes n'ont pas été atteint. Je suis une personne obsédée par l'atteinte des objectifs et je crois que l'équipe qui doit changer de direction pour le bon du club. Après les gars, on va pas se mentir, s'imaginer le Barça gagne le championnat et la Ligue des Champions, là on pourra penser qu'il pourrait revenir et ce serait logique qu'il reviendrait sur sa décision qui restera au club, on est tous d'accord. S'il gagne ces 2 trophées qui vont être très compliqués à remporter, et voilà, il pourrait rester, ça il n'y a pas de souci. Et en annonçant ma décision, je pense que nous en porterons mieux. J'ai toujours fait passer le club en premier que lui moi-même. Donc c'est pour ça, en gros, il y a encore eu beaucoup de questions par rapport à son départ. Pourtant, qu'il a annoncé, tiens, c'était samedi dernier, parce que samedi dernier, c'était le match contre Villarreal, la défaite, on se souvient 5-3. Et depuis, à chaque fois qu'il est en conférence de presse, à chaque fois, il a énormément de questions sur ça. La compo attendue pour affronter Alavés tout à l'heure. Donc, c'est la compo probable. Ça peut beaucoup bouger. Mais bon, d'après Sport, Inaki Peña au but. Bon, ça, c'est sûr. Koundé, Araujo, Christensen et Cancelo. Cancelo peut-être défenseur gauche. Voilà. Enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr. Ensuite, donc, De Jong, Gundogan, Pedri. Bon, c'est le milieu qu'on s'attendait. Et devant, Fermin Lopez, Lamine Yamal et Robert Lewandowski. N'oubliez pas que Rafinha, il n'est pas là. Félix, il est pas là non plus. Donc, voilà, il y a pas mal de joueurs qui sont pas là. Donc concernant Victor Roque, il devrait être sur le banc, c'est dommage, il a marqué entière. Je pense qu'il aurait pu aspirer titulaire, pourquoi pas. Lewandowski, pour moi les gars, ça lui aurait fait du bien d'aller sur le banc Lewandowski. Moi j'aurais préféré avoir Fermin Lopez, Lamine Yamal et Victor Roque en attaque ce soir. Tu le fais démarrer, après à la mi-temps tu peux toujours changer, faire rentrer Lewandowski ou à l'heure de jeu.
Mais voilà, pour moi, Victor Roque aurait mérité de commencer titulaire quand on voit l'importance de Lewandowski cette saison qui floppe. Bah, tu lui aurais mis quand même peut-être un électrochoc dans la tête hein, s'il aurait été sur le banc. Ça lui aurait fait du mal, mais peut-être du mal pour du bien, parce que peut-être après il aurait enfin retrouvé son niveau que normalement il a depuis pas mal d'années. Bref, bon, c'est la compo probable, hein. Peut-être Victor Roque sera titulaire, mais bon, d'après ce qu'on peut voir, c'est Lewandowski plutôt annoncé dans le 11 de départ. Juan Munuera sera l'arbitre du match entre Alaves et Barcelone. Voilà, c'est cet arbitre, bon, son visage mais familier hein, sera lui au sifflet de la rencontre. On continue la session de Lamine Yamal laisse l'avenir de Rafinha incertain, hein, parce que les deux jouent le même poste. Puis voilà, le Barça mise totalement sur Lamine Yamal plutôt que Rafinha. Hein. Donc malgré la volonté du joueur de rester, sa solide réputation sur le marché a suscité l'intérêt, incitant un examen approfondi des offres potentielles. Tottenham et un autre club de première ligue ont déjà contacté les représentants du joueur. C'est pour ça, de toute façon il y aura des ventes, hein, c'est sûr. L'été prochain il y aura des ventes. Et Rafinha peut être un joueur vendu parce qu'il a encore une grosse cote. Une grosse valeur marchande et bien sûr entre Lamine Yamal et Rafinha, donc le Barça garde absolument Lamine Yamal, hein, ils ne vont pas vendre la pépite Lamine Yamal, donc c'est pour ça que Rafinha qui joue le même poste que Lamine Yamal, il y a des chances hein, qu'il soit vendu l'été prochain. Manchester City est en concurrence avec le Barça pour Kimmich. Kimmich est mécontent au Bayern et son contrat expire à l'été 2025. Tiens, bah, l'été, dans un an et demi on va dire, soit il part cet été, soit il sera libre l'été prochain. En gros le projet pour le Barça, ce serait tout simplement qu'il venait à ne pas prolonger au Bayern. Le Barça ne pourrait pas l'acheter là l'été prochain, mais qu'il arriverait libre l'été 2025. C'est totalement jouable. Un Red Gundogan l'a fait là il y a quelques semaines, enfin quelques mois plutôt. Donc voilà, Kimmich, ça peut être l'autre gros coup pour le Barça. Bon, ça serait plutôt l'été 2025. Les unes aujourd'hui, Mondo Deportivo Esport, ça revient sur Juan Laporta parce qu'aujourd'hui il a fait une longue interview. Laporta s'exprime, une longue interview où Xavi Laporta à l'assaut de Madrid. Donc on reviendra demain les gars. Voilà, demain, parce que là je ne les ai pas encore toutes les déclarations, donc demain je pense qu'elles seront toutes sorties. Et demain les gars, dimanche vous sortirez tout ce qu'a pu dire Laporta, c'est très intéressant. Donc je vous conseille bien sûr de venir demain les gars, parce qu'il a fait une longue interview sur le club, surtout le FC Barcelone. On continue, on va parler de Jules Koundé, c'est qu'il est loin d'être à son meilleur niveau, bon ça on le voit, hein. Il a fait un énorme effort pour revenir à son meilleur niveau, bon, on l'espère, hein. C'est vrai que bon, la saison dernière c'était beaucoup mieux, hein. Là bon, cette saison c'est un peu compliqué, bon il n'y a pas que lui, hein. C'est compliqué cette saison, et on espère qu'il va retrouver... On va retrouver le Jules Koundé de la saison dernière. Le Bayern était très proche de signer Araujo pour 80 millions d'euros. Mais Xavi a menacé de démissionner immédiatement si le transfert avait lieu. Hein, bon, c'est The Athletic qu'on voit cette info, je ne sais pas si c'est fiable ou non. Bref, le joueur était ouvert au mouvement, hein, parce que c'est qu'il y a des rumeurs avec le Bayern, tout ça. Et en gros, Xavi aurait été même prêt à démissionner si le Barça aurait vendu Araujo, qui aurait été un gros coup dur hein, pour le Barça en défense, hein, de perdre le défenseur Araujo. Et du coup, il est resté. Donc, il faut voir l'été prochain parce qu'on sait que j'ai dit il y aura des départs. Hein, peut-être parler de Rafinha. Il y a Koundé aussi qui est peut-être aussi sur le départ hein, parce qu'il n'est pas super bon. Il y a Rojo aussi parce qu'il a une grosse valeur marchande. Officiel, le Barça a conclu un préaccord avec Diego Kochen pour le renouvellement de son contrat jusqu'au 30 juin 2028. Donc lui, c'est un joueur de l'équipe B. Donc voilà, on l'a toujours pas vu en équipe première. Mais bon, hein, on sait que souvent les joueurs d'équipe B, les meilleurs intègrent l'équipe A. Donc s'il continue d'être bon, parce que il est bon, parce que le Barça va le prolonger, on pourrait le voir très prochainement avec l'équipe A. Imanol, donc c'est le coach la Real Sociedad, il a dit entraîner le Barça, il a dit je suis dans le meilleur club possible, hein, je suis heureux d'appartenir à la Real Sociedad, je veux continuer à écrire l'histoire ici, mon contrat expire en 2025 et je souhaite le renouveler. Voilà. Bon, après, il ne pouvait pas dire ouvertement, oui, je vais aller au Barça. Imaginez, les gars, la Real Sociedad, ça passerait pas. En plus, il y a des grosses échéances pour eux. Il y a la Liga, il y a la Ligue des Champions, là, contre le PSG dans 11 jours. Donc, il ne pouvait pas dire ça. Mais bon, il a un contrat jusqu'en 2025. On verra l'été prochain, il peut dire ça. Et dans 5 mois, ça peut être l'entraîneur du Barça. Parce que lui, il a vraiment un bon fond de jeu, les gars. Comment dire, Imanol. Hein, il fait très bien jouer son équipe, la Real Sociedad. On verra. Directeur sportif de Girona, Oriol Romeu est un joueur très important pour l'entraîneur pareil. Si nous pouvons le récupérer un jour, nous aimerions beaucoup. Cet hiver, il y avait des règlements qui rendaient impossible sa signature pour le faire revenir à Gérone. De plus, le Barça n'a pas pensé à le laisser partir, mais l'été prochain, là, Gérone vont essayer vraiment de forcer. En plus, Gérone, il y a peut-être des chances de les voir en Ligue des Champions, vu qu'actuellement ils sont deuxième. C'est les 4 premiers qui se qualifient, donc voilà, on pense qu'ils continuent comme ça, ils vont finir enfin, dans les 4 premiers, hein, je ne sais pas quelle position, et voilà, ils vont jouer à LDC, et ils pourront peut-être faire revenir tout simplement Oriol Romeu, hein, qui a floppé, hein, on va se mentir, du côté de Barcelone. Enfin, c'est léger quand même pour un jeu du côté du club Blaugrana. De Jong avec son bébé, tiens, il avait été né le 21 novembre, hein.
Voilà, le bébé de Frankie de Jong. Tiens, une petite photo de son enfant, hein, une belle photo père et fils. Hein. Félicitations aussi à Rojo, tiens, et sa compagne Abigail Oliveira pour la naissance de leur deuxième enfant. Hein, donc on le félicite. Donc ça c'est imminent, je crois que c'était hier ou avant-hier, la naissance de la deuxième enfant d'Arojo. Et aussi Cancelo, ce qu'on vient d'apprendre, qui va être papa pour la deuxième fois. Donc on a pas mal de naissances. Hein. Bon, lui il est déjà né, le fils de Jong, mais voilà, Rojo et Cancelo, voilà, c'est imminent. Enfin, Cancelo, lui, c'est plutôt imminent. Naples, tiens, Naples, adversaire du Barça, là, dans quelques jours en Ligue des Champions. Donc, ils ont exclu, parce que là, en gros, tous les clubs, dont le Barça, ils ont mis la nouvelle liste hein, pour les joueurs qui peuvent disputer la LDC. Donc, Zelenski, qui est un joueur polonais de Naples, il n'a pas été inscrit. Donc, en gros, il ne jouera pas contre le Barça, ni à l'aller, ni au retour, parce qu'il n'a pas été inscrit dans la liste des joueurs qui peuvent jouer pour les matchs élimination directe de Ligue des Champions. Et Fermín López hein, continuera à porter le numéro 32 en Ligue des Champions, car l'UEFA n'autorise pas les changements de numéro en cours de saison, parce que là, maintenant, il a changé, vu qu'il est officiellement enregistré auprès de l'équipe A. Donc il avait changé de numéro, pris le 16 dans le dos. Mais en Ligue des Champions, tu n'as pas le droit de changer. En Liga, il aura le 16. Par exemple, là tout à l'heure, s'il joue, il aura le 16 dans le dos. Mais en Ligue des Champions, ça restera le 32. Voilà, petite info concernant Fermín López. Donc il aura le 16 en Ligue des Champions saison prochaine. Si le Barça se qualifie, on l'espère bien sûr. Et on finit les gars, bien évidemment, il y a match hein, tout à l'heure. Donc on finit toujours avec le pronostic du match. Donc Alaves contre le FC Barcelone. Donc bon, je vais partir sur une victoire. Hein, une victoire 1-0 là, il y a quelques jours. Il faut continuer cette... surtout on va faire une série de victoires d'affilée. Et comme j'ai dit, il n'y a pas le choix. Il reste à peu près une quinzaine de matchs. Il faut gagner tous les matchs. Bon, après le score exact, j'en sais rien. Et pourquoi pas de nouveau un clean sheet. Allez, on va dire 0 but pour Alaves et 2 buts inscrits pour le Barça. Un 2-0 pour le Barça. Ça serait pour moi un score parfait. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr hein, pour le prochain numéro. Donc je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite un très bon match tout à l'heure. Et à demain.